Histoires de Serpents. Le 12e conte. Il y avait une fois une enfant orpheline, pauvre et solitaire, qui gagnait son pain en filant le lin sur les remparts de la ville. Un après-midi paisible, tandis qu'elle faisait tourner son rouet, et que les fils glissaient entre ses doigts, elle aperçut un serpent sortant d'un trou au ras des pierres. La créature brillait au soleil et se mouvait avec une grâce silencieuse. La jeune fille, qui avait entendu de vieilles histoires sur les mœurs des serpents, étendit vivement à côté du trou l'un de ses foulards de soie bleue, car il est bien connu que les serpents se plaisent à ce tissu et ne rampent que dessus, comme s'ils étaient enchantés par son éclat. Dès que le serpent aperçut le carré de soie, il s'arrêta, rentra dans l'obscurité, et peu après revint. Dans sa bouche, il portait une minuscule couronne d'or ouvragée du plus fin filigrane délicate, comme une dentelle d'araignée. Le serpent déposa ce trésor sur le foulard, puis se glissa de nouveau dans son passage de pierre. La jeune fille prit la couronne qui scintillait d'une belle lumière dans sa main. Elle s'en émerveilla, car jamais elle n'avait vu un travail aussi fin. Il semblait qu'elle dût appartenir à un roi parmi les serpents, ou peut-être à quelque trésor caché de la terre elle-même. Peu de temps après, le serpent revint une seconde fois. Mais lorsqu'il arriva et vit que la couronne avait disparu, il se dressa contre le mur. Alors, rempli de chagrin, il frappa sa petite tête encore et encore contre la pierre dure jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger et finit par rester là sans vie. Ainsi, le trésor fut perdu pour tous deux. Car si la jeune fille avait laissé la couronne sur le foulard, le serpent, par gratitude, aurait assurément apporté de plus grandes merveilles, encore de sa cache secrète. Le 3e conte. Il y avait une fois un serpent qui criait d'une voix plaintive « Hou 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 ». Un petit enfant entendant ce son appela « Sors, sors ». Alors le serpent sortit en rampant. L'enfant, le regardant, demanda « N'aurais-tu pas vu ma petite sœur, celle qu'on appelle Basseroulle? Il y a bien longtemps, vivait un tout petit enfant, encore tendre d'âge, aux cheveux doux, comme le lin, et aux joues roses comme l'aube. Chaque après-midi, lorsque la journée avait dépassé son heure la plus chaude, et que les ombres de la maison s'allongeaient sur le sol, la mère apportait à sa petite un petit bol de terre cuite. Elle y versait du lait frais blanc et doux, et y émiettait du pain chaud et parfumé, tout droit sorti du four. Puis,
Elle plaçait le bol dans les mains de l'enfant qui allait s'asseoir tranquillement dans la cour, là où le soleil brillait et où les moineaux sautaient de ci de là. Le serpent répondit « Non, moi non plus », dit l'enfant. « Alors je suis comme toi », répondit le serpent. Et de nouveau il cria « Hou 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 » jusqu'à ce que sa voix se perde dans le silence. Or il advint que lorsque l'enfant levait sa cuillère et commençait à manger un serpent mince, sortait en rampant d'une fente du mur lisse et luisant avec des yeux qui brillaient comme des gouttes de rosée. La petite créature plongeait sa tête dans le bol et mangeait à côté de l'enfant, lapant le lait de sa langue silencieuse. L'enfant n'avait pas peur, car elle éprouvait une étrange joie dans cette compagnie, comme si un ami secret était venu partager son repas. Et lorsque la petite fille était assise avec son écuelle et que le serpent tardait à venir, elle élevait sa voix et chantait de son ton enfantin. « Serpent, serpent, viens bien vite. Viens ici, petite chose. Tu auras tes miettes de pain. Tu te rafraîchiras de lait. » À ces mots, le serpent venait toujours en hâte, glissant avec une douce rapidité, et il buvait longuement et avec gratitude. Et il n'était pas ingrat, car chaque fois il apportait avec lui quelques présents de ses trésors cachés, des pierres brillantes, étincelant comme l'arc-en-ciel de petites perles, luisant comme des larmes figées, et des jouets d'or travaillés avec une délicatesse digne de l'ouvrage des fées. L'enfant riait en voyant ces merveilles et les chérissait comme ses jouets les plus précieux. Mais le serpent, bien qu'il bût avidement le lait, ne touchait jamais aux miettes de pain. Un jour, tandis que le soleil brillait avec bonté et que l'enfant était joyeuse de cœur, elle prit sa petite cuillère et frappant doucement le serpent sur la tête, dit « Mange aussi les miettes de pain, petite chose, car elles sont bonnes. » Or la mère se tenait dans la cuisine, et par la porte ouverte, elle entendit l'enfant parler à quelqu'un d'invisible. Étonnée, elle sortit, et voici qu'elle vit son enfant chéri, avec le serpent le touchant légèrement de sa cuillère. Son cœur fut alors saisi d'effroi, et elle ne pensa qu'au danger. Elle saisit une bûche près de l'âtre, courut dehors à la hâte, et d'un seul coup tua la douce créature. Dès cette heure, un changement s'opéra chez l'enfant. Tant que le serpent avait mangé avec elle, elle avait prospéré comme un jeune arbre au printemps. Ses membres s'étaient fortifiés. Ses joues resplendissaient d'une santé rosée, et ses yeux brillaient. Mais à présent, l'éclat disparut.
jour après jour, elle devint plus pâle, plus faible et plus maigre, jusqu'à se consumer comme une chandelle qui s'éteint. Peu de temps après, dans le silence de la nuit, l'oiseau funèbre poussa son cri plaintif, et le rouge-gorge rassembla de petites brindilles et des feuilles pour tresser une guirlande pour la morte. Bientôt, l'enfant reposa sur son catafalque et la maison fut remplie de tristesse. Le Linchul, en entendant cela, la mère inclina la tête. Elle comprit que son chagrin, bien que né de l'amour, enchaînait son enfant à la peine et à l'inquiétude. Elle éleva alors son cœur brisé vers Dieu, lui confiant sa douleur. Bien que ses yeux brûlassent encore et que ses bras souffrissent toujours du vide, elle porta son chagrin en silence et avec patience, priant pour recevoir la force. À partir de cette nuit-là, l'enfant ne revint plus. Il dormit son sommeil éternel sous la terre dans le lit étroit qui ne connaît pas l'éveil enveloppé de son linceul désormais sec, couronné de fleurs qui ne se fanent jamais. Et bien que le cœur de la mère ne l'oubliât jamais, ses larmes ne tombèrent plus sur son repos, et dans la miséricorde du ciel, il fut laissé à dormir en paix. Il était une fois, il y a très longtemps, une femme qui aimait son petit-fils plus que sa propre vie. L'enfant n'avait que 7 ans, et pourtant il était beau à voir doux dans ses manières, et si bon de cœur que tous ceux qui posaient les yeux sur lui sentaient leur propre cœur se réchauffer d'affection. Les voisins interrompaient leur travail lorsqu'ils passaient simplement pour admirer l'éclat de ses yeux, l'innocence de son sourire et les paroles tendres qui sortaient si souvent de sa bouche. Pour sa mère, il était plus précieux que le soleil du matin, plus cher que le pain léo ou même le souffle. Elle le gardait comme on garde un trésor caché, et ses journées étaient remplies de joie grâce à lui. Mais le destin n'écoute pas les cris des mortels. Il advint que l'enfant fut frappé d'une maladie soudaine. Ses joues perdirent leur couleur rosée, son rire se tut, et ses forces l'abandonnèrent. Médecins et voisins ne purent rien faire, et des prières s'élevèrent comme une fumée des lèvres de la mère, mais le ciel en décida autrement. En peu de temps, Dieu rappela l'enfant auprès de lui, et son âme fut arrachée des bras maternels pour entrer dans le royaume de la paix. Alors le cœur de la mère se brisa. Elle pleura jour et nuit, sans pause, sans repos. Ses larmes coulaient
comme la pluie sur une terre desséchée. Elle ne pouvait ni manger, ni dormir, car la pensée de son cher enfant reposant sous la terre la tourmentait à chaque heure. La maison semblait vide, le jardin désert, le monde lui-même creux, car l'enfant qui l'avait rempli de rire n'était plus. Or, il arriva qu'après que le garçon eut été placé dans son petit cercueil et enterré avec couronne et linceul, une chose étrange commença à se produire. La nuit, lorsque le silence enveloppait la maison, la mère entendait de doux pas dans les pièces où il avait jadis joué. Aux endroits où il s'était assis sur le banc près du foyer, sur le petit tabouret près de la fenêtre, apparaissait une pâle silhouette, la forme de l'enfant qu'elle avait perdu. Si elle pleurait, la silhouette pleurait avec elle des larmes brillant sur ses joues fantomatiques. Lorsque le coq chantait et que l'aube se levait, l'enfant s'évanouissait comme la brume devant le soleil montant. Pourtant, le chagrin de la mère ne s'apaisa pas. Elle pleurait d'autant plus, pensant que ses lamentations pourraient le rappeler à ses côtés. Puis une nuit, alors qu'elle était couchée sur son lit, elle sentit une présence à ses pieds. Levant les yeux avec effroi, elle vit l'enfant lui-même, vêtu du petit linceul blanc dans lequel il avait été déposé dans la tombe. Autour de sa tête brillait une couronne de fleurs fraîches, éclatantes, comme si elles avaient été cueillies ce jour même. Il se tenait sur la couverture et la regardait avec des yeux pleins de tristesse, et d'une petite voix tremblante, il dit « Oh, ma très chère mère, cesse de pleurer, je t'en supplie, car tes larmes tombent sur mon linceul et le mouillent tout entier, si bien qu'il ne peut sécher, et je ne puis ainsi me reposer dans mon cercueil. Si tu m'aimes, ne pleure plus, afin que je puisse dormir en paix. » La mère trembla, car jamais encore elle n'avait entendu de paroles sortir des lèvres d'un mort. La crainte et l'effroi entrèrent dans son cœur, et durant un moment, elle n'osa même plus respirer. Pourtant, l'amour qui l'habitait était plus fort encore, et elle brûlait de le serrer dans ses bras. Mais au moment même où elle tendait les mains vers lui, l'enfant s'évanouit, ne laissant derrière lui qu'un léger parfum de fleurs. La nuit suivante, il revint encore. Cette fois, une petite flamme, semblable à la lueur d'un cierge, brillait dans sa main et répandait une douce clarté autour de sa frêle silhouette.
Son linceul n'était plus détrempé, mais seulement humide par endroits. Il dit doucement: « Vois, mère, tes larmes sont moins nombreuses, et déjà mes vêtements sèchent. Bientôt, je reposerai dans le confort, et mon âme trouvera le repos. » Le renard et les oies. Alors les oies inclinèrent la tête, et la première d'entre elles éleva la voix. Elle commença une longue prière solennelle. Ses paroles étaient étranges, à moitié saintes et à moitié sauvages, car aux oreilles du renard, elles n'étaient rien d'autre que le cri interminable de « ga 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 ». Le renard s'assit sur son arrière-train et dressa les oreilles, attendant qu'elle finisse. Mais l'oie priait sans relâche son gaga, roulant sur la prairie comme le glas d'une cloche. La deuxième oie s'impatienta. Elle n'attendit pas son tour, mais entama aussitôt sa propre prière, élevant vers le ciel un sonore ga-ga. La troisième suivit, puis la quatrième, et bientôt toute la troupe caquetait ensemble, leurs cris emplissant le champ, résonnant dans les haies et s'élevant comme une grande tempête de bruit. Le renard remua la queue. Il se lécha les babines. Il changea d'appui sur ses pattes. Pourtant, les oies continuaient de prier sans jamais s'arrêter, sans jamais laisser une seule respiration au silence. Et ainsi se tiennent-elles encore aujourd'hui, priant de toute leur force, tandis que le renard, las d'attendre, va et vient la faim, lui rongeant le ventre. Ainsi, le conte nous apprend ceci: lorsque les oies auront terminé leur prière, l'histoire se poursuivra. Mais pour l'instant, elles prient sans fin, leur voix s'élevant à jamais vers le ciel, et le renard doit attendre maigre et agité un souper qui ne vient jamais. Il était une fois dans une vaste prairie verte où l'herbe poussait haute et douce comme de la soie, vivait une troupe d'oies grasses et blancs, aux plumes qui luisaient au soleil comme une neige polie. Elles erraient ensemble en paix broutant les jeunes pousses tendres et buvant à l'eau claire du ruisseau qui serpentait à travers le champ. L'air était doux, le ciel haut et bleu, et tout semblait en sûreté dans ce paisible pâturage. Mais un matin, tandis que les ombres des haies s'allongeaient encore sur le sol, arriva un renard au pelage roux et au pas rusé, qui entra silencieusement dans la prairie. Ses yeux luisaient comme des braises sous son front, et ses dents, brillantes aiguës,
entre ses lèvres fines. Lorsqu'il vit les oies rassemblées, leur corps rond lourd de graisse, son cœur bondit d'une joie maligne. Il se lécha les babines et avec un sourire parla tout haut. « Ah, j'arrive à point nommé, vous voilà, toutes ensemble si tranquilles et confiantes comme si vous m'attendiez. Je vais maintenant vous manger l'une après l'autre, sans la moindre peine. » Ces paroles tombèrent comme des pierres dans le silence de la prairie. Les oies tressaillirent d'effroi. Leurs ailes battirent le sol, leurs longs coups se tendirent vers le ciel, et de leurs gosiers jaillirent des cris de terreur. « Gaga !» crièrent-elles, emplissant la prairie de leurs lamentations. Elles battaient des ailes, trébuchaient, se serraient les unes contre les autres, mais le renard demeurait immobile, le sourire large et impitoyable. « Ne perdez pas votre souffle, dit-il, car il n'y a point de pitié en moi. Votre heure a sonné. Vous devez mourir. » Les oies tremblaient, car jamais la mort ne s'était tenue si près d'elles. Pourtant, parmi elles se trouvait une oie plus âgée que les autres, dont le cœur, bien que frissonnant, conservait une lueur de courage. Elle tendit le cou et parla. « Si nous pauvres oies devons vraiment abandonner nos jeunes vies pleines de vigueur, accordez-nous une petite faveur. Laissez-nous offrir une dernière prière au ciel afin de ne pas quitter ce monde chargé de péché. Quand nous aurons prié, nous nous tiendrons en rang devant vous, chacune à son tour, afin que vous puissiez toujours choisir la plus grasse pour votre repas. » Le renard inclina la tête, car bien qu'il fût cruel, ses paroles lui semblèrent justes. « Oui, dit-il enfin, c'est une demande raisonnable et pieuse de surcroît. Priez aussi longtemps que vous le voulez, et lorsque vous aurez fini, je prendrai mon festin. Je ne suis pas de ceux qui refusent la dévotion, même à leur proie. » La fille sage du paysan. Elle le coucha dans son propre petit lit, et il dormit un jour et une nuit sans s'éveiller. Et quand il s'éveilla, il regarda autour de lui et dit « Mon Dieu, où suis-je » Il appela ses gens, mais aucun d'eux n'était là. Enfin, sa femme vint à son chevet et dit « Mon cher Seigneur et roi, vous m'avez dit que je pouvais emporter du palais ce qui était le plus cher et le plus précieux à mes yeux. Je n'ai rien de plus précieux et de plus cher que vous-même. C'est pourquoi je vous ai emporté
avec moi. Des larmes montèrent aux yeux du roi, et il dit, « Chère épouse, tu seras mienne, et je serai tien. » Et il la ramena avec lui au palais royal, et l'épousa de nouveau. Et à l'heure qu'il est, ils vivent très probablement encore. Il était une fois un pauvre paysan qui n'avait pas de terre, mais seulement une petite maison et une fille. Alors la fille dit, « Nous devrions demander à notre Seigneur le roi un petit lopin de terre nouvellement défriché. » Quand le roi entendit parler de leur pauvreté, il leur offrit une pièce de terre que la fille et son père bêchèrent, et qu'il se proposait d'ensemencer d'un peu de blé et de grains semblables. Lorsqu'ils eurent bêché presque tout le champ, ils trouvèrent dans la terre un mortier en or pur. « Écoute, dit le père à la jeune fille, puisque notre Seigneur le roi a été si généreux et nous a donné le champ, nous devrions lui offrir ce mortier en retour. » La fille, cependant, n'y consentit pas et dit, « Père, si nous avons le mortier, sans avoir le pilon, avec, il faudra bien se procurer le pilon. Tu ferais donc beaucoup mieux de n'en rien dire. » Il ne lui obéit pourtant pas, mais prit le mortier et l'apporta au roi, disant qu'il l'avait trouvé dans la terre défrichée et demandant s'il voulait bien l'accepter en présent. Le roi prit le mortier et demanda s'il n'avait rien trouvé d'autre en plus. « Non, » répondit le paysan. Alors le roi dit qu'il devait à présent lui apporter le pilon. Le paysan dit qu'il ne l'avait pas trouvé, mais il aurait aussi bien pu parler au vent. On le mit en prison et il devait y rester jusqu'à ce qu'il produisît le pilon. Les serviteurs devaient chaque jour lui porter du pain et de l'eau, ce que l'on donne aux prisonniers, et ils entendaient comment l'homme criait sans cesse. « Ah, si seulement j'avais écouté ma fille, hélas, hélas, si seulement j'avais écouté ma fille. » Et il ne voulait ni manger ni boire. Alors le roi ordonna qu'on lui amène le prisonnier et demanda au paysan pourquoi il criait toujours « Ah, si seulement j'avais écouté ma fille !» et ce que sa fille avait dit. « Elle m'a dit que je ne devais pas vous apporter le mortier, car je serais obligé de produire le pilon aussi. Si tu as une fille aussi sage que cela, qu'elle vienne ici. » Elle fut donc contrainte de se présenter devant le roi, qui lui demanda si elle était réellement si sage, et dit qu'il lui poserait une énigme,
et que si elle la devinait, il l'épouserait. Elle dit aussitôt que oui, elle la devinerait. Alors le roi dit, « Viens à moi, ni vêtu, ni nu, ni monté, ni à pied, ni sur la route, ni hors de la route. Et si tu peux faire cela, je t'épouserai. » Elle s'en alla, donc ôta tout ce qu'elle avait sur elle, et ainsi elle n'était pas vêtue. Puis elle prit un grand filet de pêche ci à ci, et s'en enveloppa entièrement, de sorte qu'elle n'était pas nue. Elle loua un âne, et attacha le filet de pêcheur à sa queue, de sorte qu'il fut forcé de la traîner, et cela n'était ni monter, ni marcher. L'âne devait aussi la traîner dans les ornières de sorte qu'elle ne touchait le sol qu'avec son gros orteil, et cela n'était ni être sur la route, ni hors de la route. Et lorsqu'elle arriva de cette façon, le roi dit qu'elle avait deviné l'énigme et rempli toutes les conditions. Alors il ordonna que son père fût délivré de prison, la prit pour épouse, et lui confia tous les biens royaux. Or, lorsque quelques années eurent passé, le roi faisait un jour manœuvrer ses troupes en parade, quand il arriva que des paysans qui avaient vendu du bois s'arrêtèrent avec leurs charrettes devant le palais. Certaines étaient attelées de bœufs, d'autres de chevaux. Il y avait un paysan qui avait 3 chevaux, dont l'un mit bas un jeune poulain, et celui-ci s'enfuit et alla se coucher entre 2 bœufs qui se trouvaient devant la charrette. Quand les paysans se réunirent, ils commencèrent à se disputer, à se battre et à faire du tapage, et le paysan aux bœufs voulut garder le poulain, disant qu'un des bœufs l'avait mis au monde. L'autre affirma que sa jument l'avait eu et qu'il était à lui. La querelle fut portée devant le roi, et il rendit le jugement que le poulain resterait là où on l'avait trouvé. Ainsi, le paysan aux bœufs, à qui il n'appartenait pas, l'obtint. L'autre s'en alla, alors pleurant et se lamentant sur son poulain. Or il avait entendu combien sa dame, la reine, était gracieuse, parce qu'elle-même était issue de pauvres gens de la campagne. Il alla donc la trouver et la pria de voir si elle ne pourrait pas l'aider à récupérer son poulain. Elle dit, « Oui, je te dirai ce que tu dois faire si tu me promets de ne pas me trahir. Demain matin, de bonne heure, quand le roi passera en revue la garde, place-toi là, au milieu de la route par laquelle il doit passer. Prends un grand filet de pêche et fais semblant de pêcher. Continue à pêcher et vide le filet
comme si tu l'avais rempli. Et elle lui dit aussi ce qu'il devait répondre si le roi l'interrogeait. Le lendemain, le paysan se tint donc là et pêcha sur la terre sèche. Quand le roi passa et vit cela, il envoya son messager demander ce que faisait cet homme stupide. Il répondit « Je pêche ». Le messager demanda comment il pouvait pêcher, puisqu'il n'y avait pas d'eau. Le paysan dit « Il m'est aussi facile de pêcher sur la terre sèche que pour un bœuf de mettre bas un poulain. » Le messager retourna vers le roi et lui rapporta la réponse. Alors le roi ordonna qu'on amène le paysan devant lui et lui dit que ce n'était pas là son idée à lui et qu'il voulait savoir de qui elle venait. Le paysan dut l'avouer sur le champ. Cependant, il ne voulut pas le faire et disait toujours « Dieu l'en préserve ». L'idée était de lui-même. On le coucha pourtant sur un tas de paille et on le battit et le tourmenta si longtemps qu'à la fin, il avoua qu'il tenait l'idée de la reine. Quand le roi rentra chez lui, il dit à sa femme « Pourquoi t'es-tu conduite si faussement envers moi? Je ne veux plus t'avoir pour épouse. Ton temps est écoulé. Retourne d'où tu viens à ta hutte de paysanne. » Il lui accorda toutefois une faveur, elle pouvait emporter avec elle la chose qui lui était la plus chère et la meilleure à ses yeux. Et ainsi, elle fut renvoyée. Elle dit « Oui, mon cher époux, si vous l'ordonnez, je le ferai. » Et elle l'embrassa et le baisa et dit qu'elle prendrait congé de lui. Puis elle fit apporter un puissant breuvage soporifique pour boire à son adieu. Le roi en but une longue gorgée, mais elle n'en prit qu'un peu. Il tomba bientôt dans un profond sommeil, et lorsqu'elle s'en aperçut, elle appela un serviteur, prit un beau drap de toile blanche et y enveloppa le roi, et le serviteur fut forcé de le porter dans une voiture qui se tenait devant la porte, et elle partit avec lui vers sa petite maison. Le frère noirci du diable. Pourtant, la curiosité rongeait le cœur du soldat. Tout autour de lui se dressaient de grandes marmites de fer bouillonnantes et sifflantes, comme si elles recelaient des secrets trop affreux pour être nommés. Finalement, il ne put plus résister. Il souleva le couvercle de la première chaudière et regarda dedans. Là se trouvait son ancien caporal de l'armée, en train de bouillir dans le bouillon. « Ah, vieux corbeau !» s'écria le soldat.
Te voilà donc dans la marmite, toi qui me faisais autrefois la loi. Maintenant, c'est moi le maître. Il referma le couvercle, glissa une autre bûche sous la chaudière et rit d'un rire sombre. Puis, il se glissa jusqu'à la seconde marmite. En soulevant le couvercle, il vit son ancienne enseigne se tordre à l'intérieur. Ah, encore un vieux corbeau pris au piège. Autrefois, tu me commandais, maintenant, j'attise le feu sous toi. Il rabattit le couvercle avec fracas et fit monter les flammes plus haut. Dans la troisième chaudière, il ne trouva rien moins qu'un général qui jadis l'avait traité avec mépris. Ah, vieux corbeau, même les généraux peuvent mijoter. Tu m'avais autrefois à ta merci, mais maintenant c'est moi qui commande au feu. Là-dessus, il alla chercher le soufflet et souffla jusqu'à ce que la chaudière rugisse comme une fournaise. Ainsi, le soldat servit ses 7 années en enfer, noirci de suie, les cheveux et la barbe non coupée, les ongles comme des cerfs et les yeux rouges de larmes jamais essuyées. Pourtant, le temps passa d'une manière si étrange qu'il ne lui sembla n'avoir duré que 6 mois. Quand les 7 ans furent écoulés, le diable revint. Eh bien, Hans, comment t'en es-tu tiré? J'ai attisé les feux fidèlement et balayé la saleté derrière les portes, comme tu me l'as ordonné, répondit le soldat. Les yeux du diable se rétrécirent. Mais tu as aussi jeté un coup d'œil dans les chaudières. La fortune ne t'a souri que parce que tu as ajouté de nouvelles bûches au feu. Autrement, tu aurais payé cher. Quoi qu'il en soit, ton temps est fini. Veux-tu retourner dans le monde? Oui, dit Hans, car je brûle de revoir la maison de mon père. Alors prends ton salaire, dit le diable. Il ordonna à Hans de remplir sa besace de balayures et l'avertit, par tel que tu es, sans te laver, ni te peigner, avec ta longue barbe et tes ongles et tes yeux ternes. Quand les hommes te demanderont d'où tu viens, dis de l'enfer. Quand ils te demanderont ton nom, dis je suis le frère noirci du diable et son roi aussi. Il était une fois un soldat qui avait servi son roi avec bravoure à la guerre. Mais lorsque la paix revint, on le congédia sans solde ni pension, et il erra d'ici, de là, sans rien dans les poches, sans toit pour s'abriter et sans amis à qui parler. Il n'avait ni pain à manger, ni pièces pour en acheter, et ses bottes étaient usées jusqu'à la corde
par des lieues interminables de marche. Un matin, alors que la faim lui rongeait l'estomac comme un loup, et que la tristesse lui pesait lourdement sur le cœur, il entra en chancelant dans une forêt, espérant y trouver au moins quelques baies ou des racines pour ne pas mourir. Hans obéit, bien que le cœur lourd, car il trouvait ce salaire bien maigre. Pourtant, lorsqu'il atteignit la forêt au-dessus, il ouvrit sa besace, et voici les balayures s'éteignent changées en or, le plus pur. Jamais je ne l'aurais cru, murmura-t-il, et il poursuivit sa route avec joie. Arrivé dans une ville, il s'arrêta dans une auberge. Mais lorsque l'aubergiste vit sa figure effrayante, des cheveux comme des ronces, une barbe comme de la mousse, des ongles comme des griffes et des yeux cerclés de rouge, il recula d'horreur. D'où viens-tu? Demanda l'aubergiste. De l'enfer, répondit Hans. Et qui es-tu? C'est le frère noirci du diable, et son roi aussi. L'aubergiste aurait volontiers fermé sa porte, mais quand Hans ouvrit sa besace et montra l'or étincelant, l'avidité l'emporta sur la peur. Il l'accueillit, lui donna la meilleure chambre et fit servir mets et boissons. Hans mangea à sa faim, mais ne se lava ni ne se peigna comme le diable l'avait ordonné. Enfin, il se coucha pour dormir, tandis que les yeux cupides de l'aubergiste restaient fixés sur la besace. Dans la nuit, celui-ci se glissa et la vola. À l'aube, Hans se leva, voulant régler son compte et poursuivre sa route, mais la besace avait disparu. Le cœur serré, il se dit pourtant « Ce n'est pas ma faute. Le malheur m'a frappé injustement. » Il retourna donc en enfer et raconta son sort au diable. Le diable le lava soigneusement, lui coupa les cheveux et les ongles, et lui essuya les yeux, jusqu'à ce qu'il parût un homme nouveau. Puis il lui rendit la besace de nouveau, remplie de balayures, et dit « Va réclamer ton or à l'aubergiste. S'il ne te le rend pas, dis-lui que je viendrai le chercher moi-même et qu'il attisera les feux à ta place. » Hans alla à l'auberge et déclara sévèrement « Tu as volé mon or. Rends-le sur le champ, sinon tu iras en enfer à ma place, et tu seras aussi répugnant que je l'étais. » Après avoir marché un moment, il rencontra sur le chemin un petit homme. Bien que son manteau fût propre et que ses yeux brillassent comme des charbons ardents, il y avait chez lui quelque chose d'inquiétant, car ce n'était pas un voyageur ordinaire, mais le diable lui-même déguisé.
L'aubergiste, pâle de terreur, rendit non seulement l'or, mais encore davantage suppliant Hans de garder le secret. Ainsi, Hans devint riche. Il se mit en route vers la maison de son père, se vêtit d'une blouse en haillons pour voyager incognito et jouait de la musique en chemin, car durant ses années en enfer, il avait appris cet art. Dans ce pays vivait un vieux roi qui entendit Hans jouer et en fut si charmé qu'il lui promit sa fille aînée en mariage. Mais quand la princesse apprit qu'elle devait épouser un homme vêtu d'une rude blouse, elle déclara « J'aimerais mieux couler au fond de la mer. » Alors le roi lui donna sa fille, Cadette, qui obéit volontiers à la volonté de son père. Ainsi, le frère noirci du diable gagna une princesse pour épouse, et lorsque le vieux roi mourut, il hérita du royaume lui-même. Et c'est ainsi que le soldat en haillons, qui n'avait autrefois rien devint un puissant roi, car même le salaire du diable, si étrange et sinistre soit-il, peut apporter la fortune à ceux qui savent endurer. Qu'est-ce qui te tourmente si profondément, brave homme? Demanda le petit homme avec une bonté feinte. Le soldat soupira et répondit « Je meurs de faim et je n'ai plus un sou au monde. » Le diable sourit. « Si tu veux me servir fidèlement, tu ne manqueras de rien tous les jours de ta vie. Il te suffit de passer 7 années à mon service, et quand ce temps sera écoulé, tu seras libre. Tu seras vêtu et nourri autant que tu le voudras, et la richesse sera tienne en plus. Mais retiens bien ceci, tu ne devras ni laver ton corps, ni peigner tes cheveux, ni couper ta barbe ou tes ongles, ni même essuyer les larmes de tes yeux. Si tu peux supporter une telle saleté pendant 7 ans, ta fortune sera faite. » Le soldat se dit en lui-même, mieux vaut 7 ans de grâce qu'une vie entière de faim. Et tout haut, il répondit, « S'il n'y a pas d'autre moyen qu'il en soit ainsi. » Alors le diable le conduisit sous la terre à travers des passages noirs comme le charbon jusqu'au cœur de l'enfer. Là, on montra aux soldats ses tâches. Il devait s'occuper des grandes chaudières où le bouillon infernal bouillonnait et frémissait, balayer les sols et repousser toute la saleté derrière les portes. Mais par-dessus tout, il lui était interdit de soulever les couvercles des chaudières. Si tu le fais, avertit le diable, il t'en cuira. Le soldat promit obéissance et se mit à l'ouvrage. Il attisait le feu
avec des bûches, balayait la saleté en tas et la poussait soigneusement de vue. Quand le diable revenait de ses courses, il inspectait le travail, le trouvait à son goût et repartait.